Bonjour, alors il y a quelques temps je vous avais présenté un unboxing de cette superbe maquette Grandizer Infinitism. C'est un kit sur lequel je suis en train de travailler et avant de faire le montage proprement dit, il faut quand même que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait sur les pièces en termes de peinture, parce que oui, je ne pouvais pas le laisser tel quel. Il y a des choses qui me choquaient un petit peu, notamment les pièces supposées être métalliques, que ce soit les cornes, les astéroaches, les membres en fait. Je pouvais pas les laisser dans cette espèce de couleur alu ou doré plastique, c'était pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint certaines pièces et je les ai préparées avant le montage proprement dit, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, je sais que ça choque les gens que je peigne sur les grappes, mais c'est comme ça, donc je vous montre ça avant de faire le montage proprement dit immédiatement. Alors qu'est-ce que j'ai bien pu faire sur ces pièces? Alors on va commencer par montrer là où se trouvent les cornes. On le voit sur la boîte ici quand même. Voilà, c'est des cornes dorées avec une qui est un petit peu plus cuivrée, on va dire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint ces pièces-ci en doré chromé avec cette bombe que je vous ai déjà présentée, que j'achète régulièrement à Action. Et j'ai fait la même chose ici, donc ça c'est les cornes d'en dessous on va dire, sauf que je ne me suis pas contenté de ce chrome, j'ai mis ceci. Voilà, c'est de la couleur, comment dirais-je, du vernis coloré on va dire, de chez Tamiya, et c'est de l'orange, du clear orange, et ça va être parfait, vous voyez, du coup ça fait péter les couleurs, et on est très très proche de l'illustration que je vous ai montré tout à l'heure. Et en plus de ça, c'est pas un problème en fait d'avoir peint sur la pièce, parce que vous le voyez ici, la pointe, il n'y a rien à enlever. Il y a juste à couper en dessous et c'est un morceau qu'on verra à peine. Idem ici. Donc voilà, ça pour le doré c'est fait. Donc voilà. Pour tout ce qui était argenté, donc même procédé. Sauf que j'ai voulu jouer au malin et j'ai peint certes, encore une fois, avec mon chrome préféré, toujours de chez Action. Ça rend pas mal, mais j'ai atténué l'effet, notamment pour les pales ici, j'imagine de l'Alcorac, malheureusement en utilisant ceci, qui est donc le Panel Line Accent Color Black de chez Tamiya. Quand je me suis rendu compte du résultat, j'ai essayé de rattraper ça en utilisant finalement ce genre de choses qui sont donc des Real Touch Markers de chez Mr. Hobby. Et bah, le résultat est le même, c'est-à-dire que ça atténue l'effet chrome. Mais bon, cela dit, avec un petit coup en voile avec la bombe, ça va. Et vous voyez que donc ça accentue le côté, on va dire, un petit peu graisseux, un petit peu mécanique de la pièce. Mais si je dois reprendre certains aspects vraiment en chrome, je reprendrai avec le feutre Molotov chrome que je vous ai présenté. Le petit lien là qui va bien. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que je me suis compliqué la vie à reprendre certaines pièces, mais là très clairement en fait ce sont des pièces de Mazinger. Et donc bah, si c'est pas fait, c'est pas grave. Là par exemple ici, c'est très clairement du Mazinger. Mais sinon donc voilà, ça donne un aspect un petit peu plus acier graissé avec le feutre, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, y compris là, ça doit certainement être à l'intérieur des bras. Ça va donner quelque chose de vraiment sympa, mais je voulais vraiment que ça brille bien sur les astéroaches. Et ça sera le cas. Voilà, pareil ici. Donc ça aussi, hein, logiquement, c'est sur du Mazinger. Mais donc, j'ai quand même repris aussi un tout petit peu en brossage à sec avec de la citadelle sur les pièces d'inner frame. Alors du coup, j'ai pas encore fait de jus dessus, mais ça ne saurait tarder.
mais ça va donner aussi. Et du coup, je me suis dit, pour faire un peu comme dans l'illustration, faire un petit brossage à sec acier sur les pièces noires, ça peut être bien, et je trouve que ça rend vachement bien. Ça m'empêchera pas de reprendre tout ça après coup, mais voilà. Sinon, toujours avec les feutres, j'ai commencé à faire le panel lining ici, mais vous voyez, ça fait crade. Mais c'est pas grave, parce que vous voyez, ça s'enlève rien qu'avec le doigt. Donc un petit coup d'éponge, et on n'y verra plus rien. Voilà, c'est pas un problème. Et c'est comme quoi, il n'y a pas besoin de se fatiguer pour faire des choses bien. Et pareil ici, là, avec le blanc. Donc du coup, que ce soit le rouge ou le blanc, surtout le rouge, parce que le rouge, c'est un beau rouge bordeaux. Moi, j'ai pas ça en bombe. Mais là, vous voyez, avec le blanc, pareil, le panel lining, il apparaît bien. Et de toute façon, dans les illustrations et dans le film, ça apparaît bien aussi. Donc là, j'ai l'impression que c'est quand même du panel lining de chez Tamiya. Donc là, il faut juste que je repasse un petit coup de coton-tige avec du white spirit. Mais vous voyez, ça donne un aspect un petit peu mat. Mais de toute façon, certaines pièces seront matifiées ensuite à la bombe. Donc c'est pas un problème non plus. Voilà, et puis pareil ici, panel lining, brossage à sec, voilà. Reprise de détail comme ici, là. Aussi. Donc ce ne sera pas un souci du tout. Il n'y a plus qu'à se taper le montage en fait. On voit ce que ça donne avec le montage, les derniers préparatifs, voilà, pour le montage de ce kit, et on se retrouve très certainement avec le kit terminé. Alors le voilà terminé, monté. Il y a encore quelques détails que je dois reprendre, mais là c'est suffisamment avancé pour que je puisse vous présenter ça en vidéo. Donc vous voyez que là il est, j'allais dire, en mode simple. Là je l'ai mis en position, mais il y a plein de choses à changer et à modifier pour lui faire tenir ses astéroaches, lancer donc ses fulgures au point, etc. Mais vous voyez que quand même, franchement, il a la classe, il est badass. C'est un très beau Goldorak. J'ai eu quelques surprises quand même au niveau du bassin. Je pensais pas en fait que ici ça serait à ce point ouvert, mais bon, ça le fait quand même. Je suis toujours aussi fan
ici de la partie, on va dire, rétro laser. C'est vraiment super cool. Et voilà, donc ça c'est vraiment très très bien. J'ai terminé bien évidemment aussi l'Alcorac. Donc là, que vous dire de plus? Faut juste se méfier un petit peu quand même des nombreuses articulations qu'il y a là-dessus. Donc si vous mettez quelques peintures que ce soit, y compris métalliques, faites bien gaffe en fait à protéger votre travail et peut-être mettre du vernis. Faites attention quand même, parce que bon, la plupart des peintures métalliques n'aiment pas trop les vernis. Ça par exemple ça rend un petit peu plus comment dirais-je, mat les surfaces en aluminium par exemple, ou si vous vouliez faire un effet chromé, ça va être un peu difficile, mais voilà, donc moi je l'aime beaucoup, ce Goldorak. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation elle-même de ses fonctions, des autres pièces optionnelles, on va dire, de l'Alcorac, et puis donc cette base transparente qui est bien sympathique, mais moi qui m'énerve parce que je suis vraiment pas doué avec ces machins là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe immédiatement à la présentation de la totalité des pièces avec l'Alcorac. Bon, alors voilà toutes les pièces pour, on va dire, la partie méca. Visiblement, j'ai pas trop compris comment se montait le socle. Je vous dis, avec ces trucs là, je suis une buse. En plus de ça, les pièces sont transparentes, je les vois mal, et j'ai mal monté des trucs et j'ose pas les démonter, ça risque de les casser parce que c'est du plastique transparent, c'est un peu plus cassant que du plastique habituel de couleur là. Donc on va abandonner cette idée de vous présenter ça avec le socle transparent qui peut en théorie tenir donc les fulgures au point et faire donc croire que c'est en train de voler. Pareil pour faire voler l'Alcorac, et je sais plus s'il est possible de mettre le Goldorak en position de vol, mais j'imagine que ça doit être envisageable. En tout cas, donc comme je disais, très belle maquette, hein. Moi j'en suis très satisfait. Il y a quand même pas mal de choses qui vont pas justement avec, selon moi, les pièces optionnelles. Alors déjà, c'est super d'avoir fait des points fermés à l'intérieur ici, donc on va dire des pales, des hélices, ce que vous voulez, là, des fulgures au point, mais non seulement on les voit pas, alors que c'est super détaillé, mais en plus de ça, ça c'est en une seule pièce, c'est cool, mais du coup, contrairement à ces pièces là, il n'y a pas les parties blanches, et peindre du blanc, il n'y a rien de pire. Il n'y a même pas d'autocollant, alors qu'il y a d'autres pièces avec des autocollants. Là par exemple, là sur le Slibar ou même sur l'Alcorac, il y a des pièces qui sont en fait non pas colorées mais avec des autocollants, et ben là il n'y a pas. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, si on veut faire les fulgures au point d'un côté et puis pas de l'autre, on voit tout de suite la différence. Par contre, quand vous mettez du coup les fulgures au point, ici vous avez là donc une petite fente, vous placez ça comme ça vous risquez pas de vous tromper. Et si vous le faites comme s'il était parti, voilà, donc vous avez tous les détails qu'il faut à l'intérieur du bras. Et vous placez donc ceci, voilà, pour faire style. Donc et normalement donc voilà, si vous le mettez sur le socle transparent, ça peut faire ça. Donc c'est sympa, c'est sympa, mais du coup faut changer des pièces, faut les interchanger, etc. Alors c'est super quand c'est un jouet. Quand c'est une maquette, je considère que c'est quand même trop fragile pour ça. Et j'aime pas trop quand il y a autant de pièces. Il n'y en a pas tant que ça, mais voilà, j'aime pas ça. Il y a un autre truc qui du coup m'embête un peu, c'est que je voulais faire les astéroaches et je peux pas, parce que en fait on va dire les clavicogires, du coup les lames, quand elles sont sur le buste, énormément de mal à les enlever. Et si je tente de les enlever, je pense que je vais les casser. Donc ça bougera pas, mais je peux pas les laisser sur le torse et avoir les astéroaches dans les mains. Sinon les points fermés et les points un petit peu ouverts pour tenir l'astéroache, c'est vachement cool. Et il suffit d'enlever ce truc là pour pouvoir les relier, mais là encore ça limite un peu les mouvements, on va dire, mais c'est sympa, c'est sympa.
Donc voilà, ça c'est pour la partie Goldorak, on va dire. Et pour l'Alcorac, il est sympa aussi. Hein, voilà, c'est un bel oiseau. Et c'est juste dommage que du coup il n'y ait même pas un autocollant qui présente, je sais pas moi, Alcor, donc dans son cockpit, parce qu'il y a un truc transparent mais on voit rien. À l'intérieur c'est blanc, voilà. Donc bof. Là on peut enlever cette pièce là pour pouvoir y placer cette pièce qui permet de l'accrocher au dos de Goldorak. Là vous avez une partie là dans le dos que vous enlevez et vous placez cette pièce là. Je ne le ferai pas encore une fois pour la même raison, c'est que j'ai pas envie de l'abîmer. Je rappelle que c'est un objet qui m'a été confié pour le montage par mes amis de New Life Games, donc voilà, je vais pas l'abîmer. Et sinon vous avez cette partie là à l'avant qui se remplace parce que le nez est trop long apparemment quand il est sur Goldorak, et donc on se retrouve avec un nez un petit peu plus petit. Je trouve ça un peu dommage aussi, mais c'était comme ça aussi sur le jouet de Bandai. Mais bon, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais encore une fois, bon, bah, c'est le problème que j'ai moi avec les maquettes trop articulées, transformables, avec des options de partout. Je vais pas dire que je veux absolument que ces maquettes là soient statiques, mais forcément je doute sérieusement qu'il soit possible de les garder intactes si on les manipule trop, si on change trop les choses. Donc je conseillerais quand même de se contenter d'une pause, et on en finit là. Donc mes amis de New Life Games à Pau choisiront la pause qui leur convient, et j'espère qu'ils s'y tiendront avec l'Alcorac dans le dos ou pas. Quoi qu'il en soit, donc c'est terminé pour moi pour ce Goldorak. Voilà, j'espère que cette présentation étalée sur plein de semaines vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère pour la présentation d'un nouveau kit, qui sait, de Goldorak ou de Mazinger.